Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il s'agira des produits terminés. Donc là je vais simplement vous donner mon avis si je les rachèterai ou pas. Je ne vous montre pas par quoi je les remplace puisque il me semble que j'ai procédé comme ça pour la précédente vidéo des produits terminés. Il n'y aura pas énormément de produits mais vous le savez, voilà, j'essaye un petit peu de bazarder et dès que j'ai des produits terminés de vous faire des petites vidéos. Comme ça dure pas trop longtemps normalement. J'ai terminé à mon grand regret mon parfum, un de mes parfums préférés. Il s'agit du Addict de Dior. Celui-ci c'est un parfum que j'ai déjà racheté plusieurs fois. J'avais eu une belle promotion quand j'avais acheté celui-ci. Oh. Je vous remettrai ici les notes de tête etc. pour vous donner une idée, mais ce parfum là c'est une merveille. Il sent tellement bon. Donc là je l'avais acheté en 100 ml. Ouais, 100 ml et je crois que j'avais eu presque 50%. Je l'ai acheté l'année dernière. Donc il m'a fait environ un an. Le Addict de Dior, le Manifesto d'Yves Saint Laurent, le Angel de Thierry Mugler. Je crois que c'est vraiment mon top 3 au niveau des parfums. J'ai terminé en maquillage un fond de teint. Pour vous dire, hein, je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. Je l'ai déjà racheté. Voilà. Clairement, je vous ai parlé plusieurs fois de ce fond de teint depuis plusieurs années sur ma chaîne puisqu'il s'agit du fond de teint anti-acné de la marque You Are Cosmetics, anciennement ELF. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que j'avais craqué sur ce fond de teint et voilà, je l'ai déjà racheté. J'ai d'ailleurs reçu ma commande You Are Cosmetics ce matin. Donc j'ai pris quelques petits produits pour vous faire une vidéo crash test que je vous filmerai prochainement. Donc moi je prends la teinte caramel. Donc c'est un fond de teint que je porte encore aujourd'hui. Il me semble que je vous avais fait une vidéo... Est-ce que je vous avais fait une vidéo crash test ou démonstration? Je ne sais plus. Je crois que je ne vous ai pas fait une vidéo uniquement sur ce produit là. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce qu'il ne me semble pas que je l'ai filmé. Où vraiment je vous montre la texture, l'application, le rendu. Donc là on est vraiment sur un fond de teint haute couvrance. Mais à la fois léger à porter. Alors c'est une texture assez épaisse, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir travailler la matière pour qu'il se fluidifie un petit peu et de manière à ne pas avoir trop de matière et d'avoir un effet plâtre, parce que vraiment quand on l'applique bien, qu'on le travaille bien, il apporte un très beau rendu. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui comme je vous ai dit. Il apporte beaucoup de couvrance avec un effet très naturel. Franchement c'est un excellent fond de teint que j'ai déjà racheté comme je vous ai dit et que je vous conseille si vous avez besoin d'une forte couvrance, que vous ayez des imperfections, des rougeurs, des cicatrices à camoufler ou tout simplement parce que vous aimez avoir un teint un petit peu zéro défaut. Il est pas cher, je crois qu'il est à 5 €. J'ai terminé mon soin contour des yeux. Alors là je l'ai vraiment terminé ce matin. Vous voyez pareil, hein, j'ai complètement coupé le tube. C'était le soin Regard Merveilleux crème contour des yeux lissante anti-âge de la marque Sanoflore. Donc c'est la gamme Merveilleuse qui est une gamme anti-rides. Très bien, très bon contour des yeux qui hydrate parfaitement bien. Texture légère, qui a une action un petit peu tenseur au niveau du contour des yeux, donc très bien. Ça c'est un produit que je pourrais totalement racheter. Là je n'en ai pas racheté, du coup je me retrouve sans contour des yeux. Je sais pas si je reprends celui-ci. J'ai quand même bien envie d'en tester un autre. Donc on verra, mais c'est un très bon produit que je rachèterai, il n'y a aucun problème. J'ai terminé beaucoup de gel douche. Il me restait pas mal de fond de bouteille. Voilà, c'est pour ça que j'essaye vraiment de terminer au fur et à mesure parce que sinon dans ma douche vous avez 5-6 gels douche qui sont entamés. J'ai terminé ce produit là de la marque La Roche-Posay de la gamme Lipicard. C'est l'huile lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage. Donc ça c'est un excellent produit si vous avez la peau très sèche, la peau atopique, que vous avez des plaques de sécheresse, de l'eczéma. Pour les enfants aussi, elle est très bien. C'est une huile de douche qui ne mousse pas énormément, qui n'a pas spécialement d'odeur, même si mon fils me dit que ça sent la pomme. Écoutez, je cherche encore l'odeur de la pomme, mais c'est quelque chose de très neutre au niveau de l'odeur.
Et c'est vraiment une huile qui apaise tout de suite. Pareil si vous avez des coups de soleil, voilà, elle apporte beaucoup d'hydratation, elle hydrate et elle apaise. Donc ça c'est un très très bon produit. Donc là il s'agit d'une recharge, mais bien sûr quand vous l'achetez, vous pouvez acheter le flacon pompe. Ensuite j'ai terminé des crèmes de douche. 4 et une huile de douche. Donc les crèmes de douche, on a le Fa, le Balikis qui sentait la vanille et la mangue. J'ai adoré. Franchement, les gels douche Fa, ça c'est mon chéri. Les gels douche Fa, je les ai redécouverts il n'y a pas très longtemps parce que je me dirigeais plus du tout vers cette marque là. Et franchement niveau senteur c'est pas mal du tout. Niveau hydratation c'est très bien aussi. Vous avez la gamme Cream and Oil que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo sur les 10 produits à petit prix et qui sont top. Donc celui-ci c'est à l'huile de macadamia, parfum de moringa. Très très bon produit, ça sent bon, ça hydrate. Vous avez aussi le gel douche à l'huile d'amande douce de Le Petit Mousse qui est donc un dupe clairement du Petit Marseillais que vous trouvez chez Lidl. C'est exactement pareil pour beaucoup moins cher et c'est tout aussi efficace. Ça hydrate, ça sent bon, j'aime beaucoup. Et vous avez une douche crème de chez Dove. Donc là on est sur la senteur cookies chocolat, j'adore, c'est vraiment une de mes senteurs préférées chez Dove. Même si clairement je crois que je les aime tous. Oh ça sent trop bon. Donc ça voilà, je vais pas me répéter, hein, vous le savez, j'en achète très régulièrement, je les trouve vraiment tip top niveau senteur, niveau rendu sur la peau, très hydratant. Je crois que les seules senteurs que je n'achète jamais, c'est les bonbons au coca, parce que je n'aime pas le coca. Ouais, sinon je les achète à peu près tous. Fraise tagada aussi, c'est pas très souvent. Et j'allais dire caramel, non, les carambars. Je trouve que l'odeur est un peu trop sucrée, un peu trop chimique. Après, bien sûr, ça reste mon avis. Et donc j'ai terminé une huile de douche. Pareil, je suis toute triste parce que je l'aime tellement. C'est une huile de douche de la marque Rituals. Vous savez que voilà, j'adore cette marque. Je vais garder d'ailleurs le flacon pompe parce que si je vous dis pas de bêtises, je sais pas si on peut pas acheter les recharges sur le site. J'ai un doute. Bref, en tout cas, voilà. Oh, cette senteur. C'est la senteur Ritual of Karma. Donc parfum lotus et thé blanc. Oh, cette senteur-là. À tomber. Voilà. Très très beau packaging également. Bref, huile de douche hyper nourrissante et là pour le coup vous gardez quand même l'odeur sur la peau, donc hyper agréable, ça je rachète. J'ai terminé ensuite un nettoyant pour le visage que je ne rachèterai pas. Il s'agit du gel nettoyant pamplemousse de Neutrogena pour les peaux à imperfection. Alors celui-ci je ne l'ai pas trouvé spécialement efficace et j'ai trouvé qu'il asséchait un petit peu la peau. Vous voyez, quand je rinçais mon visage, j'avais vraiment la peau qui tiraillait un petit peu. Voilà, donc celui-ci, je ne l'ai pas trouvé tip top en fait. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé toujours de chez Neutrogena la lotion désincrustante anti-points noirs qui est censée éliminer les points noirs. C'est à l'acide salicylique, empêche leur réapparition et resserre les pores. Alors clairement, au niveau des points noirs, je n'ai vu aucune différence. Moi clairement pour les points noirs, surtout au niveau du nez, j'achète les patchs de chez Bioré au charbon. Génial. Cette lotion sur les points noirs, j'ai pas vu d'effet. Au niveau des pores, peut-être que j'ai vu une petite différence. Maintenant c'est pas ouf non plus, c'est pas flagrant. Donc ça non plus je rachèterai pas. J'ai pas été très convaincue non plus. Et pareil, ça reste une lotion quand même un petit peu asséchante. Forcément c'est pour les peaux à imperfection, mais là pour le coup je trouve que ça assèche un petit peu la peau. On sent qu'il y a de l'alcool, donc pourquoi pas l'utiliser localement si vous avez des imperfections. Mais voilà, maintenant je préfère utiliser même les produits anti-imperfection, des produits relativement doux qui sont également pour les peaux sensibles. Voilà, tout ce qui va être gamme à base d'eau thermale comme la Roche-Posay, Avène. Voilà, on a des produits qui sont quand même relativement doux
et qui sont à la fois adaptés pour les peaux à imperfection. Et le dernier produit que j'ai terminé, il s'agit d'un shampoing. Donc c'est de la marque Schwarzkopf, Gliss Air Repair à la soie liquide, renforce la brillance, toucher soyeux pour les cheveux ternes, rêches, sans éclat. Il est très bien. Celui-ci je pourrais totalement le racheter, effectivement il hydrate bien les cheveux, il apporte beaucoup de brillance. Voilà, celui-ci j'ai eu aucun souci. C'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais il est très très bien. Et là, en parlant de cheveux, j'ai fait mon shampoing ce matin avec le shampoing de chez L'Oréal que je vous ai présenté. Vous savez, plus qu'un shampoing qui fait soin en même temps. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais regardez la brillance de mes cheveux. Et je n'ai absolument rien mis. J'ai simplement fait quelques petites ondulations. J'ai pas fait de soin ni d'après-shampoing, franchement. Je suis ravie, voilà, petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ces produits si vous les avez testés. Peut-être que vous les avez aimés, peut-être pas du tout. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!